Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez pu vous entraîner sur la première vidéo de Gym Senior. Nous allons continuer avec un échauffement articulaire et placer tout doucement le corps dans un alignement idéal qui respecte les courbures naturelles du corps, limitant ainsi toute douleur. Ensuite, on continuera par un renforcement et de la coordination, un travail d'équilibre. Et on finira par des étirements, comme d'habitude. Voilà. Donc, c'est parti. Vous aurez besoin d'une chaise et vous aurez besoin d'un tapis. Et c'est parti. Bien, alors, petit échauffement articulaire. On va commencer avec l'échauffement des cervicales. Vous allez prendre comme repère le bout du nez et vous allez chercher à faire des cercles avec le nez, tout doucement. Petit cercle d'abord, puis petit à petit, vous agrandissez les cercles. Respirez calmement. Agrandissez de plus en plus. Puis on revient au centre. Hop. Et on change de sens. Petit cercle d'abord. Puis petit à petit, on agrandit les cercles. De plus en plus grands. Le dernier. Et on revient au centre. Bien. On attend un petit peu parce que ça tourne. Ensuite, on étire, on inspire. On souffle, on ramène les mains derrière la tête. Et vous allez ramener le menton vers la poitrine et relâcher les coudes. On étire un petit peu, on souffle bien. On inspire, on ramène les coudes en arrière, on ouvre, on sort la poitrine. Et on souffle. On relâche les coudes, la tête. On laisse le poids des mains agir pour étirer la nuque. On étire, on inspire, on ramène les coudes vers l'arrière. On sort la poitrine. Bien. Vous relâchez le bras droit, vous gardez le côté de la main, vous gardez la main côté droit et vous allez incliner à gauche. On souffle. Relâchez bien l'épaule droite. Puis vous allez pivoter la tête vers le sol, déplacer la main au sommet du crâne et gardez le poids de la main pour étirer la nuque. Soufflez bien. On inspire et on revient. Relâche et on reprend. Inspirez et expirez. Pivotez la tête vers le sol, déplacez la main au sommet du crâne, soufflez. Laissez le poids de la main agir pour étirer la nuque. Inspirez, revenez au centre, hop, et relâchez. Bien, on continue, on inspire. On expire, on incline à droite. On inspire. On expire, on incline à gauche. Inspirez et expirez. Bien. Imaginez ici une ficelle qui vous tire à l'arrière du haut du crâne vers le plafond. Du coup, ça vous fait légèrement hocher la tête vers l'avant. Vous pouvez placer le poing sous le menton. Vous avez le menton qui vient juste au-dessus du sternum pour bien allonger votre nuque. Vous maintenez toujours cette nuque bien allongée. Vous allez placer les mains au niveau des épaules. Bien. Puis vous allez ramener les coudes vers l'avant, puis vers le haut en inspirant. Et en expirant, vous gardez bien les coudes vers l'arrière et vous abaissez les coudes. Et vous devez sentir les omoplates qui glissent le long des côtes. Les omoplates glissent vers le haut, hop, puis vers le bas. Soufflez en redescendant. On inspire, on monte les coudes. On expire, on souffle. Bien, maintenant, essayez de ressentir les omoplates qui s'écartent et se rapprochent. Hop, là, elles s'écartent. Et là, elles se rapprochent et elles s'écartent.
Bien. Encore une fois. Inspirez, expirez. Gardez bien les coudes vers l'arrière et vers le bas. Vous devez retrouver la sensation d'avoir un stylo entre les omoplates. Vous coincez un stylo entre les omoplates. Vous tirez bien les omoplates vers les poches arrière du pantalon. Vous sentez ces omoplates qui ont glissé le long de la cage vers les poches arrière du pantalon. Et en maintenant ces omoplates tirées vers les poches arrière du pantalon, le stylo entre les omoplates, vous activez les stabilisateurs des omoplates. Vous sentez une petite contraction au niveau des épaules, une toute petite contraction légère, de manière à pouvoir tenir votre stylo entre les omoplates et de pouvoir abaisser les omoplates vers les poches arrière du pantalon. Du coup, vous avez la poitrine qui est dégagée vers l'avant. Bien, vous avez placé votre deuxième référentiel, le placement des omoplates. On a fait le placement de la tête, le placement des omoplates. Très bien. Ensuite, vous allez inspirer, lever le bras et expirer, incliner à droite. Inspirez, revenez et expirez, abaissez. Encore une fois, inspirez, levez le bras et expirez, inclinez à gauche. Inspirez, revenez et expirez, abaissez le bras. Inspirez, expirez, inspirez, expirez et on reprend. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Encore. On échauffe la colonne vertébrale. Et on reprend. Bras droit, on incline à gauche. Puis, on reprend bras gauche et on incline à droite. On alterne droite et gauche. Bien, encore. Et toujours avec la respiration. Expirez sur le côté. Inspirez et expirez en abaissant le bras. Inspirez, expirez, inspirez et expirez. Super. Bien, vous allez placer les mains sur les basses côtes. Les basses côtes. On continue avec la respiration par les basses côtes. Respiration thoracique. À l'inspire, vous allez sentir les côtes qui repoussent les mains vers le haut. Les côtes s'écartent et repoussent les mains. Et à l'expire, les côtes se resserrent et s'abaissent. Et du coup, les mains descendent vers le bas. Et on reprend. Inspirez. Sentez les côtes qui repoussent les mains et expirez. Inspirez. Alors, je vous rappelle que les omoplates sont toujours tirées vers les poches arrière. Donc, ne vous amusez pas sur l'inspire à monter les épaules vers les oreilles. On garde toujours les omoplates tirées vers les poches arrière. Les épaules ne doivent pas bouger sur la respiration. Inspirez. Et expirez. On respire par les basses côtes. Vous pouvez relâcher les mains une fois que vous sentez bien les côtes qui montent et qui descendent, qui s'écartent et se resserrent. Inspirez. Et vous allez sentir ici les côtes qui repoussent les bras légèrement sur les côtés. Et expirez. Inspirez. Vous sentez les côtes qui s'ouvrent sur les côtés, mais vous ne devez pas avoir les épaules qui montent. Ça, c'est pas possible. Et expirez. Ça, c'est pas possible. Les côtes s'écartent, les épaules s'écartent sur l'inspire et se referment sur l'expire. Mais elles ne montent pas et elles ne s'abaissent pas. Elles peuvent s'écarter, mais pas monter et descendre. Bien, encore 2 respirations. Expirez. On inspire par le nez et on expire par la bouche. Imaginez que vous faites de la buée sur un miroir lorsque vous expirez. Une respiration lente et profonde.
En même temps, vous engagez les muscles intercostaux sur la respiration. Bien. Ensuite, on va continuer par l'échauffement des hanches, par l'échauffement du bassin. Vous allez placer les mains sur le point le plus haut niveau du bassin, sur les épines iliaques. Bien, les pieds toujours écartés, largeur de bassin. Je me mets de profil pour que vous voyez bien la bascule. Et les jambes semi-fléchies pour pouvoir basculer. À l'expiration, on a les mains sur le point le plus haut au niveau des épines iliaques. Le repère, ce sont vos mains. À l'expiration, vous allez basculer le bassin vers l'arrière. Du coup, vous avez les pouces qui descendent. Donc, le bassin descend vers l'arrière. On souffle bien, on rétroverse le bassin. À l'inspire, les pouces montent vers le haut et le bassin bascule vers l'avant. On inspire, on rétroverse, on souffle. On antéverse, on inspire. Le bassin bascule d'avant en arrière. Vous allez imaginer que ce bassin est rempli d'eau à ras-bord. Du coup, lorsque vous basculez vers l'arrière, l'eau se déverse sur vos fessiers et lorsque vous basculez vers l'avant, l'eau se déverse à vos pieds. Vous allez diminuer l'amplitude au niveau des bascules pour stabiliser l'eau dans votre bassin et éviter d'être mouillé sur les fessiers et d'être mouillé sur les pieds. Bien doucement, on diminue l'amplitude des bascules. On relâche bien ses fessiers et le bassin va naturellement se placer en neutre. Une fois que vous avez le bassin stable, que vous avez retrouvé la stabilité de l'eau dans votre bassin, vous relâchez les bras. Vous venez de voir que ce bassin est mobile. Donc, pour pouvoir fixer un petit peu ce bassin et le maintenir stable durant les exercices, vous allez engager le centre. Le centre est composé du plancher pelvien et du transverse. Le plancher pelvien part du coccyx jusqu'au pubis. C'est un petit amas de muscles qui part de l'arrière vers l'avant. Vous allez resserrer ce petit amas de muscles en commençant par les releveurs de l'anus. On expire, on resserre les releveurs de l'anus comme si on voulait retenir des gaz, puis les releveurs de l'urètre pour un stop pipi. À l'inspiration, vous relâchez. On reprend, expirez, resserrez les releveurs de l'anus, les releveurs de l'urètre. Et à l'inspire, on relâche. On resserre de l'arrière vers l'avant et vers le haut. Attention à ne pas me serrer les fessiers, parce que si vous serrez les fessiers, le bassin, hop, bascule vers l'arrière. Vous avez vu? Je serre les fessiers, le bassin bascule vers l'arrière. Donc, on resserre les releveurs anus-urètre sans serrer ses fessiers. Dernière fois, vous resserrez sur l'expiration et à l'inspiration, vous maintenez. On continue par le transverse. Le muscle le plus profond des abdominaux, celui qui forme une gaine autour de la colonne et de la colonne lombaire, protège vos lombaires et vos viscères. Vous allez creuser le ventre du pubis jusqu'au nombril, comme si vous fermiez une fermeture éclair d'un jean très serré. Vous aspirez le nombril vers la colonne et vers le sternum. Et vous maintenez ce centre bien engagé, ce transverse bien engagé. Toujours le plancher pelvien bien engagé. Et vous rajoutez le transverse en aspirant le nombril vers la colonne et vers le sternum. Et vous maintenez cette contraction engagée jusqu'à la fin du cours. Alors attention, lorsque vous aspirez le nombril, à ne pas bloquer la respiration. Vous aspirez le nombril de manière à pouvoir respirer. On a placé le bassin, l'engagement du centre pour fixer le bassin, la respiration thoracique pour avoir un bon placement au niveau de la cage thoracique. Vous avez placé vos omoplates et la tête pour avoir un bon alignement au niveau de la colonne vertébrale et éviter toute tension lors des exercices. Et éviter toute tension au niveau de la colonne lors des exercices. Bien, on continue par un petit échauffement. On continue par un petit peu de cardio. Vous allez marcher. On marche, droite, gauche. Très bien. Et on va petit à petit lever les genoux. Hop, on lève les genoux. Très bien. Et on balance les bras. Alors, bien sûr, on balance le bras opposé à la jambe, en avant. Bien. Puis, vous allez chercher, hop,
à remonter les coudes, hauteur d'épaule et les genoux, hauteur de hanche. Très bien. On relâche tout doucement. Bien, vous allez faire 2 pas en avant, 2 pas en avant, 2 pas en arrière, 2 pas en avant, 2 pas en arrière. Et vous allez chercher à ouvrir devant. On ouvre, on ferme, on ferme. On ouvre, on ferme, on ferme. On fait un V, ce qu'on appelle un V-step. Ouvre, ferme, ferme. On rajoute les bras. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On travaille un petit peu sa coordination, bras-jambes. Encore. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et on marche, marche. Très bien. On va lever les genoux comme tout à l'heure. Et cette fois-ci, vous allez placer les mains sur les épaules. Lorsque vous allez lever le genou droit, vous allez travailler en opposition. Vous allez lever le bras opposé à la jambe. Bien. Alors, si vous avez du mal à lever le bras, vous pouvez ramener le bras devant. Sinon, vers le haut. Bien. Encore. On va travailler aussi sa mémoire. Vous allez faire 4 pas sur place. 1, 2, 3, 4. Ensuite, vous allez me faire 2 V-steps. Bien. Ensuite, genoux, pardon. Et on en fait 4. On reprend 4 pas de marche. 2, 3, 4. Et V-step. On en fait 2. Bien. Ensuite, genoux. Et on oppose bras et jambes. Ça, c'est un petit peu plus difficile. Hein. 4 pas sur place. 1, 2, 3, 4. 2 V-step. 1, 2, 3, 4. Encore. Genoux. Bras opposés à la jambe. Hop. 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 4 pas sur place. 1, 2, 3, 4. V-step. Il y en a 2. Bien. Genoux opposés au bras. Hop. 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 Bien. Encore. 1, 2, 3, 4. V. Il y en a 2. Genoux opposés au bras. 2, 3, 4. Ensuite, vous allez taper devant. 4, 3, 2, 1. Et vous allez taper côté. Côté, 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 côté. Il y en a 4 devant. 4, 3, 2, 1. 4 côtés. 4, 3, 2, 1. On reprend les 4 pas. 1, 2, 3, 4. Les steps. Ah, j'ai oublié quelque chose. Est-ce que vous en êtes aperçu? Et on tape devant. 4, 3, 2, 1 et côté. 4, 3, 2, 1. 4 pas. 1, 2, 3, 4. Le V-step. Et oui, j'avais oublié les bras. Hop, 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 hop. Genou, genou, genou. Et on va taper devant. Et tape devant. 4, 3, 2, 1. Côté et 4, 3, 2, 4 pas. Et 4, 3, 2, 1. V-step. Hop, 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 hop. Genou. 4, 3, 2, 1. On tape devant. Et 2, 3, 4. Et 4, 3, 2, 1. Et marche. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Genoux. 4, 3, 2, 1. Tape devant. Et 1, 2, 3, 4. Et 4, 3, 2, 1. Et marche. On étire, on inspire. On relâche, on souffle. Encore. Étire, inspire. Bien. Et relâche, souffle.
les épaules vers l'arrière. Bien, je vous remets un peu de musique parce qu'elle est partie la musique. Alors, on est assis sur sa chaise, le coccyx en arrière. Alors attention, ne me plaquez pas le coccyx vers le dossier. Hein. Hop, on est un petit peu en avant de sa chaise, le dos bien étiré, les pieds écartés, largeur de bassin, du coccyx jusqu'au sommet du crâne, les épaules tirées vers l'arrière et les omoplates vers le bas. On coince son stylo entre les omoplates pour avoir une belle posture. On allonge bien sa nuque, léger hochement de tête pour placer une orange sous son menton. Le centre toujours bien engagé, pas de ventre gonflé, pas de ventre rond. Bien, vous placez les mains au niveau de la chaise et en maintenant le dos bien étiré, sur l'expire, vous allez pencher le buste vers l'avant à 45 degrés, pas trop bas. Et à l'inspire, on se grandit. On expire. Alors pour éviter de pencher trop le buste vers l'avant, vous allez chercher à regarder légèrement vers le haut. On expire, on regarde vers le haut, les yeux vers le haut, et on inspire, on revient. Et vous avez toujours le menton juste au-dessus du sternum. Vous avez toujours votre orange. Hein. Vous regardez vers le haut avec les yeux, mais pas avec la tête. Hein. Voilà. Et expirez. Gardez toujours le dos bien étiré. Attention à ne pas me ramener les épaules vers l'avant. Hein. Gardez toujours la poitrine sortie. Bien, maintenant, vous allez chercher à appuyer sur les talons en expirant. Et à l'inspiration, on remonte. Expirez, appuyez sur les talons. Inspirez, remontez. Maintenant, vous allez chercher à décoller les fessiers. Expirez. Inspirez, reposez. Expirez, hop, appuyez sur les talons, mais gardez toujours le dos bien étiré, toujours les yeux vers le haut. Bien encore. Expirez. Et là, vous allez chercher toujours en expirant à ramener le bassin aligné avec les chevilles et les épaules. Et sur l'inspire, vous allez repousser le coccyx en arrière en gardant toujours ce dos bien étiré, la poitrine sortie, les épaules en arrière. Et on pose ses fessiers au sol, sur la chaise, pardon. Et on reprend. Expirez, poussez sur les talons, serrez les fessiers. Et inspirez, repoussez le coccyx vers l'arrière pour venir vous asseoir sur la chaise. Encore, expirez. Alors, si vous avez du mal à garder le dos bien étiré du coccyx jusqu'au sommet du crâne, petit conseil, vous allez placer les mains jointes et repousser les mains. Vous repoussez les mains pour éviter de ramener les épaules vers l'avant et garder toujours un dos bien maintenu. Donc, on repousse les paumes de main. À l'expiration, on appuie sur les talons. On expire, on décolle les fessiers, on serre les fessiers et on ramène le bassin aligné avec les chevilles et les épaules. Et à l'inspire, hop, on fixe toujours un point légèrement vers le haut et vers l'avant pour éviter de trop pencher le buste vers l'avant. Et on reprend. Expirez, tendez les jambes. Inspirez, repoussez bien le coccyx vers l'arrière, sortez votre popotin et expirez. Et pour avoir toujours les épaules en arrière, n'oubliez pas, repoussez les mains entre elles pour éviter d'arrondir le haut du dos. Bien, on revient debout et on va faire un petit pas en avant. Très bien. Et on redescend, on expire, on descend aussi bas qu'on peut. Si vous sentez que vous ne pouvez pas descendre trop bas, ne descendez pas trop bas. Et expirez, repoussez. Encore. On en fait 5. Il vous en reste 4. Inspirez. Expirez. Inspirez. Regardez toujours vers le haut. Repoussez bien le coccyx en arrière. Attention, les genoux ne dépassent pas les pointes de pied. Hein. Bien, c'est bien les fessiers qui partent en arrière. Coccyx vers l'arrière. Hop, on sort son petit popotin. Bien. On relâche.
Très bien. Et on va continuer. Vous avez fait les squats. On a juste revu un petit peu les squats. La semaine dernière, on n'a pas vu les fentes. Donc aujourd'hui, on va voir un petit peu les fentes. Alors, on a les pieds toujours écartés un petit peu en avant. Voilà. On a les pieds écartés largeur de bassin. Vous allez reculer la jambe gauche. Vous faites un grand pas en arrière. Un grand pas en arrière. Vous posez juste les orteils en gardant toujours les pieds écartés largeur de bassin. Vous maintenez toujours les épaules au-dessus des hanches. Bien. On se grandit. On essaie de retrouver ses référentiels. Les hanches bien de face. Attention parce que souvent on a tendance, lorsqu'on recule le pied, à ramener la hanche en ouverture. Il faut toujours garder la hanche de face. Hop. Vous faites une rotation de la hanche vers l'intérieur. Vous serrez bien ces deux hanches entre elles. Bien, les hanches doivent rester fixes de face. Vous avez les mains sur les épines iliaques. Vous avez les pointes, vous êtes sur la pointe du pied derrière, le talon décollé. Ne me reposez pas le talon au sol. Répartissez le poids du corps entre ces deux pieds. Bien. Le poids du corps est au centre. Vous avez bien les épaules au-dessus des hanches. Imaginez que vous êtes coincé ici entre deux murs. Le buste ne peut pas partir en avant et ni vers l'arrière. Vous êtes coincé entre deux murs. Vous allez vous tenir à la chaise, au dossier de la chaise. Et vous allez chercher à fléchir la jambe arrière. Du coup, en fléchissant la jambe arrière, la jambe devant se fléchit également. On inspire en descendant. Alors attention, lorsque vous fléchissez les jambes, ne me ramenez pas les épaules vers l'avant. Je vous rappelle que c'est la jambe arrière qui se fléchit et entraîne la jambe avant en fléchissement. Hop. Vous fléchissez d'abord la jambe arrière. On descend à la verticale. On descend le plus bas qu'on peut. On n'est pas obligé d'aller jusqu'en bas. On inspire en descendant et en expirant, vous serrez les fessiers, vous remontez. Vous appuyez bien sur les pieds pour remonter. Vous repoussez le sol avec les pieds. Inspirez et expirez. Deuxième erreur à ne pas faire, c'est ne cherchez pas à descendre trop vite la jambe. Parce que si vous descendez trop vite, du coup, c'est la hanche qui va partir. Vous devez fléchir la jambe de manière à garder les deux hanches au même niveau. Et on repousse. D'accord? On ne déstabilise pas ces hanches. Je vous rappelle que vous m'avez soudé ces deux hanches. Vous avez resserré ces deux hanches. Elles sont serrées. Vous avez un centre engagé pour bien maintenir ces deux hanches soudées. On inspire, on descend. Et on expire, on remonte. Ça tire un peu sur le quadriceps, hein, c'est normal. Encore. Et gardez toujours le dos bien étiré, coincé entre deux murs. Toujours les épaules en arrière et vers le bas. Toujours le centre bien engagé. Périnée serré, nombril vers la colonne. Pour avoir un dos, un bassin bien maintenu. Allez, encore 2. Ah. Et 1. Super. On relâche, ça tire un petit peu et on va changer de côté. Hop, eh bien, oui. Alors, les pieds en avant de la chaise, juste à côté du pied de la chaise. Bien, vous reculez la jambe droite loin derrière et on est toujours sur ses orteils, sur les pointes de pied. On ne repose pas le talon et on a toujours les pieds ici écartés, largeur de bassin. Toujours le dos bien étiré. Attention à ne pas ouvrir la hanche vers l'extérieur. On ramène la hanche vers l'intérieur pour avoir les deux hanches bien de face. Au même niveau. N'oubliez pas, toujours la ficelle qui vous tire vers le plafond. Vous êtes coincé entre deux murs. Donc le buste ne part pas en avant. Hop, toujours les épaules au-dessus des hanches. À l'inspiration, vous allez fléchir la jambe arrière et la jambe avant se fléchit en même temps. On descend bien à la verticale et on remonte. Attention, lorsque vous fléchissez, à ne pas me ramener le genou vers l'avant. On fléchit à la verticale. C'est le genou arrière qui se fléchit, qui descend et qui entraîne le genou avant en flexion. Bien. Et vous avez vu, mon buste ne bouge pas. Mon buste ne part pas en avant, ne se courbe pas. Le buste reste toujours bien étiré vers le plafond. Bien. Et le talon arrière ne se repose pas au sol. Vous avez la pointe du pied qui reste toujours de face. Vous avez les deux hanches qui restent de face. Et vous n'avez pas une hanche qui descend plus vite que l'autre.
Oh, sinon, vous êtes complètement tordu. Donc, on pense à garder les deux hanches bien soudées. Allez, encore 2. On inspire en descendant, on souffle en montant. Pensez à resserrer les fessiers et à creuser le ventre sur l'expiration pour bien maintenir le bassin. Allez, encore 1. Juste pour le plaisir. Et on remonte. Et on secoue les... Bien. Alors, ce que je vous propose, c'est pour l'équilibre, pour pouvoir travailler un petit peu l'équilibre sans trop se fatiguer. Vous allez faire 4 répétitions avec la main sur la chaise. Et les 4 suivantes, vous essayez d'enlever la main de la chaise. D'accord? On enlève le bout des doigts. Et c'est parti. Alors, 4, on ramène le genou à hauteur de hanche. 3, et on garde bien les deux hanches au même niveau. Les prochains, vous allez chercher à enlever la main. 4, 3, 2, 1. On repose sur la chaise, on maintient. Le dos toujours bien étiré, on vérifie ses référentiels. Les deux hanches au même niveau, le centre bien engagé, les omoplates tirées vers les poches arrière, la poitrine sortie et le dos étiré du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Et c'est parti. 1, 2, 3. On garde bien le genou hauteur de hanche, enfin on essaye. Bien, on enlève la main, on en fait 4, 3, 2, 1. On repose la main et on ouvre sur le côté en gardant les deux hanches bien de face. Attention à ne pas me ramener la hanche sur le côté. Hein. On ne pivote pas son bassin. 3, 4. Là, ça va être un petit peu plus difficile. Hein. 4, 3. Serrez bien les abdos pour fixer le bassin. Encore 2. 1. Bien. On relâche. Hop. On secoue. On n'a pas fini encore de ce côté. On va faire des extensions de hanches. Toujours le dos bien étiré. La jambe, les deux jambes semi-fléchies. Et vous allez ramener sur le côté. Le pied flex. 3, 2, 1. On décolle la main. Et 4, 3, 2, 1. On ramène le genou de face. Bien. Le dos bien étiré. On vérifie ses référentiels. Vous allez placer la main sur le genou. Aïe, aïe, aïe. Et vous maintenez votre équilibre. Bien. Si ça va, vous allez pivoter le buste. Cherchez à ramener l'épaule vers l'arrière. On pivote son buste. Si ça va. Hein. Si ça ne va pas, vous restez le buste de face. Et on revient de face. Et on repose. Super. Ensuite, vous allez vous placer derrière votre chaise. Alors, bien sûr, vous ne me voyez plus. Je me mets de profil. Hop. Le dos bien étiré, les genoux semi-fléchis, le genou souple. Pieds écartés, largeur de bassin. On regarde droit devant. Toujours le style entre les omoplates, la poitrine sortie. Et les épaules éloignées des oreilles. Le dos bien étiré. On inspire, on monte sur ses pointes de pied le plus haut possible. On expire, on abaisse les talons, mais sans poser les talons. Et on remonte. Inspirez, on travaille ses mollets. On ne pose pas les talons. Hein. On abaisse les talons sans les poser au sol. Les talons frôlent le sol, on remonte. Et 3, 4. Et on garde toujours les épaules au-dessus des hanches. Toujours le périnée serré, nombril vers la colonne. Un transverse bien engagé. Et on en fait encore. 8, 7. Gardez le style entre les omoplates, la poitrine sortie. Fixez un point loin devant. Je ne sais plus à combien on suit. Hop, et on relâche. Bien. Alors, puisqu'on est là, puisqu'on est derrière son dossier, on en profite. On recule un petit peu, on avance un petit peu la chaise vers l'avant. Toujours les jambes écartées, largeur de bassin. Genou souple. Le dos bien étiré. Vous allez reculer la jambe gauche loin derrière. Penchez légèrement le buste dans le prolongement de la jambe. Pied flex. Et vous allez décoller. On va travailler son extension de hanche. Et 2. On souffle en montant, on inspire en descendant. Et 3. Et on tient du bout des doigts.
Et toujours pareil, on en fait 4 en tenant. Et 4, on essaye de retirer ses mains. Toujours le style entre les omoplates, la poitrine sortie. Le buste dans le prolongement de la jambe tendue derrière. Et on relâche. Bien. Et on reprend. Travail de mollet. On monte sur les pointes de pied. Et on abaisse les talons. On inspire, on expire. On inspire, on expire. Les genoux souples. 3, 4, 5, 6, 7, 8, on enlève une main. 4, 3, 2, 1, la deuxième, et 4, 3, 2, 1. Bien. On change de jambe. Hop, on recule la jambe droite loin derrière, le buste légèrement penché en avant, pied flex. Toujours les abdos serrés et c'est parti. 1, 2. On souffle en montant, on inspire en descendant. Puis sans les mains. 4, 3, 2, 1. On relâche. Ah, je n'avais pas oublié, hein, ne vous inquiétez pas. Hop, on change de côté. Alors, on continue avec la jambe gauche. Alors, main à la taille. C'est reparti. On fléchit la jambe. 4, on tient le dossier du bout des doigts. 2, on souffle en montant, on inspire en descendant. 3, 4, on enlève la main. Ah, mais zut, je me suis trompée de pied. Pardon. C'est bizarre, pourquoi je me suis trompée de pied. 4, 3, 2, 1, on enlève la main. Et 4, 3, 2, 1, on repose la main. Et c'est parti sur le côté. 4, en gardant bien les deux hanches de face. 3, pensez à creuser le ventre. On souffle, on creuse le ventre pour bien fixer son bassin. Bien, et on enlève la main. 4, 3, 2, une belle posture pour maintenir l'équilibre. 1, très bien. Ensuite, on relâche. Et on va continuer avec l'abduction de hanche. Donc, les genoux souples. On tend la jambe sur le côté, pied flex, et c'est parti. 4, 3, 2, 1. On enlève la main. 4, 3, 2, 1. Et on va ramener le genou, la main sur le genou, la main opposée au genou. On maintient bien son équilibre. Et si on est sûr de soi, on va pivoter le buste vers la droite. On souffle. On reste. Si ça ne va pas, vous restez de face. On revient de face. Et on abaisse. Et on secoue les jambes. Bien, bravo. S'asseoir. Bien. Et on va travailler un petit peu ses pectoraux. Comme tout à l'heure, on reprend, main jointe. Et on repousse ses mains. On repousse ses mains, on sort sa poitrine et on tire bien les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et on va engager ses pectoraux. Hop, soufflez, soufflez, soufflez. En même temps, vous allez aspirer le nombril vers la colonne. Gardez toujours le périnée serré, bien sûr. Le plancher pelvien bien engagé. Les releveurs anus-surètre serrés. Et en même temps, vous aspirez le nombril vers la colonne et vous repoussez vos mains pour engager les pectoraux. Soufflez bien. On inspire, on ouvre sa cage, on maintient le ventre creux. Et c'est reparti. Expirez. Poussez sur les mains. Aspirez le nombril. Essayez de rester 5 secondes sur l'expire. On relâche 5 secondes sur l'inspire. Et on reprend. Expirez. Tirez bien les épaules vers l'arrière et vers le bas.
Sortez bien la poitrine. Et inspirez 5 secondes. 2, 3, 4, 5. Expirez. 5 secondes. Inspirez. Ouvrez bien les côtes sur l'inspire. Maintenez le nombril creux. Et expirez. Creusez un petit peu plus le nombril. Repoussez les mains. Inspirez par le nez. Et expirez. Aspirez le nombril en même temps. Hein. Creusez bien ce nombril. Bien, et on relâche. Hop, on ouvre sur les côtés. Et on va casser ses poignets, sortir la poitrine, resserrer les omoplates. Ramenez bien la poitrine vers l'avant et le menton légèrement vers le plafond. Hop, on étire ses pectoraux. On relâche. Ouf. On serre les poings. On serre bien ses poings et on va travailler un petit peu ses épaules en ramenant les coudes hauteur d'épaule. On souffle en montant. Imaginez que si vous avez des petits poids, vous pouvez prendre des petits poids et on en fait 8. Prenez des haltères si vous en avez, ou alors des petites bouteilles, ou sinon vous serrez fortement les poings. Et 3, et toujours le dos bien étiré, hein, du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Soufflez en montant, inspirant en descendant. Encore 4, 4, 3, 2, 1. On reste là, mais on va chercher à aller un petit peu plus haut. Si c'est trop difficile pour vous, vous reprenez ce qu'on vient de faire, les élévations latérales. Hop, si vous pouvez, vous montez un petit peu plus haut. 1, 2. Alors attention, ne me ramenez pas les épaules vers les oreilles. Hein. On monte les coudes, mais pas les épaules vers les oreilles. Et toujours les poings bien fermés ou alors des haltères au niveau des mains. Et on reste là, on ramène les 2 mains derrière la tête, juste le bout des doigts derrière la tête, toujours la poitrine sortie. Ça non, les épaules basses. Bien. Et vous allez chercher à décoller le pied droit. On ramène le genou un petit peu plus haut que sa hanche. On souffle, on inspire en descendant. Et on reprend gauche. Soufflez. On travaille le bas des abdos. Alors, sur l'expiration, pensez à aspirer le nombril le plus possible vers la colonne. Et sur l'inspiration, on essaie de garder son ventre creux. Expirez. Inspirez. Et expirez. Inspirez. On travaille le bas des abdos. Bien. Et on va travailler aussi le haut des abdos en cherchant à creuser le ventre et à repousser les côtes vers l'arrière. On souffle comme si ici vous cherchiez à ramener le sternum vers le nombril. Vous réduisez cette distance entre ces 2 points. On souffle, on creuse le ventre comme si on vous donnait un coup de poing et on inspire, on revient. Expirez. Inspirez. Creusez bien le ventre. Expirez. Rapprochez ces 2 points. Inspirez. Expirez. Inspirez. Du coup, vous arrondissez le bas du dos. C'est normal. Hein? On travaille ses abdos. Bien. Maintenant, vous allez ramener genou droit, genou gauche. Genou droit. Creusez bien le ventre. Hein? Ne poussez pas sur les organes en gonflant le ventre. Vous creusez bien le ventre. Aspirez le nombril du pubis. Aspirez le nombril. Aspirez. Creusez le ventre du pubis jusqu'au nombril. Remontez les organes sous les basses côtes pour protéger vos organes. Allez, encore 2, droite et gauche. Bien. Maintenant, vous allez rester sur la droite, mais vous allez pivoter le buste en gardant bien les 2 fesses
sur la chaise. Hop, et on revient de face. On expire, on pivote à partir de la taille sans décoller la fesse opposée, la fesse gauche. Et on revient à l'inspire. Encore, on en fait 8. 3, soufflez. Inspirez, revenez. Si ça, vous avez mal aux épaules, vous pouvez le faire. Toujours les mains à la taille. Hein. Sinon, hop, au niveau des oreilles. Soufflez bien en pivotant et gardez bien les deux hanches au même niveau. Ne me décollez pas la fesse opposée. Alors attention, ce n'est pas l'épaule qui va vers la droite, hein. C'est le buste qui se tourne. Vous avez toujours les deux épaules bien ouvertes, bien éloignées l'une de l'autre. On ne les rapproche pas, on les éloigne bien l'une de l'autre. Et on fait la même chose à gauche. Et expirez, levez le genou gauche. On tourne vers le genou qui se décolle, qui se lève. Pardon. C'est le pied qui se décolle. Inspirez, revenez de face. Pensez à bien creuser le ventre en expirant. Et à l'inspire, vous maintenez le ventre plat. Je vous rappelle que si ça tire trop au niveau des épaules, vous pouvez ramener les mains à la taille. Hein. En gardant toujours les épaules bien ouvertes. Ne me ramenez pas l'épaule vers l'avant. Hein. C'est une rotation de buste. Bien, on relâche. Hop. Et vous allez repousser le coccyx en arrière, pencher le buste en avant. Hop, 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 le plus possible. Vous posez la poitrine sur les genoux et vous relâchez le dos. Soufflez. Inspirez. Vous ramenez les bras devant vous. Vous repoussez bien le coccyx vers l'arrière, le dos plat. Et on relâche les bras et on déroule lentement le dos rond. Les épaules vers l'arrière. Alors, on est assis sur sa chaise, alors pas trop en arrière, hein, pour avoir un dos bien étiré du coccyx jusqu'au sommet du crâne. On continue par le renforcement des adducteurs. Vous allez décoller un tout petit peu le pied droit, placer la main opposée sur la cuisse. Le genou veut rejoindre le genou opposé, mais la main empêche le mouvement. Alors, travaille en contre-force. On serre, on serre, on serre, on serre. 10 secondes. 2, 3, 4. En même temps, vous creusez le ventre. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on relâche. Hop, on relâche complètement. Et on reprend. Hop, c'est reparti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Allez, on le fait encore 3 fois. Et expirez, creusez le ventre, empêchez la jambe de rejoindre le genou opposé. On relâche, il n'y en a plus que 2. Allez, hop, creusez bien le ventre, repoussez. Hein. On relâche, plus que 1. Hop, c'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on relâche. Et l'autre jambe, hop. Le dos bien étiré. On repousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. N'oubliez pas de creuser le ventre, de sortir la poitrine, de tirer les épaules vers l'arrière et vers le bas. Encore une belle posture. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. Et on reprend. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne faites pas semblant. Hein. 8, 9, 10. Et on relâche.
Encore une fois. Allez, on pousse, on empêche le genou de venir vers le genou opposé. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on relâche. Ouh, bien. Même chose, on empêche le genou de monter. La main abaisse le genou. C'est un travail en contre-force. On empêche le genou de monter. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on relâche. Allez, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on relâche. Encore. 1, 2, creusez le ventre, soufflez bien. Respirez, restez pas en apnée. Et on relâche. Allez, plus que 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on relâche. Ouh. On change. Et toujours pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pensez à creuser le ventre. Et on relâche. Gardez toujours le dos étiré. Méfiez-vous parce qu'on a souvent tendance à ramener les épaules en avant, à relâcher le dos. Hop, toujours une belle posture. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on relâche. Encore. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on relâche. Et encore. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Creusez bien le ventre. 10. Ne me gonflez pas ce ventre. Bien. Et le dos toujours bien étiré. Hop. Alors, on reprend les épaules. Vous vous souvenez, on avait vu un petit enchaînement. Hop. On monte les bras vers le plafond. Et on redescend. Encore. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. C'est sur 8 temps. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On souffle, on inspire, on souffle, on inspire, on souffle, on inspire, on souffle, on inspire. Et souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire. Bien. Ensuite, on monte les bras devant et on redescend. Encore. Souffle, inspire, souffle, inspire. Et on va coordonner. Souffle, inspire. Un bras fléchi, coude vers l'arrière et on revient comme si on tirait à l'arc. Hop, on tire à l'arc et on revient. Et vous serrez bien les poings pour travailler vos épaules. Hop, et toujours le dos bien étiré. On repousse le coude vers l'arrière et on garde un bras tendu devant. Hop, bien, encore. On tire le coude vers l'arrière et on redescend. Encore, étire et redescend. Et le dernier, tire, redescend. Encore, à gauche, fini. Bien. Maintenant, alors le dos bien étiré, on repousse le coccyx en arrière et on penche le buste en avant. On va ramener les bras devant à la verticale.
Et vous allez imaginer que vous avez un élastique entre vos mains, vous écartez cet élastique très très dur à écarter. Hop, il est vraiment dur. On souffle et on inspire, on freine. On souffle et en même temps, vous gardez le ventre creux et vous cherchez à coincer le stylo entre les omoplates, à resserrer les omoplates. On resserre ces omoplates. Hop, les deux omoplates, on cherche à les toucher l'une contre l'autre. Et 3. Et 4. Et freinez la descente. Et 5. On travaille les muscles du dos. Et 6. Et 7. Gardez toujours le dos bien étiré. Attention, pas de dos rond. Hein. Un dos bien étiré, la poitrine sortie vers l'avant. Et le dernier, bien. Et là, vous restez 1, 2. Vous cherchez à serrer vos omoplates. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore 8. Je me mets de profil. 7, 6, 5. Le dos bien étiré. Hein. Pas de dos rond. Un dos bien étiré. La poitrine sortie vers l'avant. Allez, encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On maintient, on reste. Et on relâche. Et là, vous pouvez faire un dos rond. Et on déroule lentement. Bien. Les épaules vers l'arrière. Encore. Ouf, bien. Donc, on va continuer par les triceps. Vous allez ramener les fessiers au bord de la chaise. Vous placez les mains de chaque côté des hanches. Bien, sur la chaise. Alors, attention, vous placez juste le bord de la paume de main sur la chaise pour éviter d'avoir trop mal au poignet. Vous placez les pieds en avant des genoux et écartez largeur de bassin. Toujours. Le dos bien étiré, on sort la poitrine, on ramène les épaules vers l'arrière et vers le bas. On a toujours son stylo. On ramène les coudes vers l'arrière, légèrement fléchis. À l'expiration, vous repoussez la chaise avec vos mains. Hop, et on repose, on inspire. On souffle, on inspire encore. Soufflez, inspirez, repoussez la chaise avec les mains. Hop, une dernière fois. Bien. Alors, si vous êtes à l'aise, si vous ne l'êtes pas, vous restez sur cette option. Et si vous êtes à l'aise, vous allez décoller les fessiers et chercher à descendre un tout petit peu plus bas, toujours les coudes en arrière. Et on souffle en remontant. On a toujours le stylo entre les omoplates, toujours la poitrine sortie. 2, 3, on souffle en remontant, on inspire en descendant. Et 4. Si vous pouvez aller plus bas, vous allez plus bas. 4, 3, 2, soufflez bien en remontant. 1, et on repose. Bien, on secoue, on relâche les bras. Ah ah. Bien. Hop. Et on va étirer un petit peu les bras. Alors, vous allez ramener le bras devant et on abaisse la main plus bas que son épaule. On souffle. On ramène la main au niveau de l'épaule, puis on va ramener le bras le plus haut possible pour étirer son triceps. Soufflez. On place la main entre ces deux omoplates. On abaisse le bras, hop, et on va tirer le coude vers l'épaule opposée. Alors attention, ne me remontez pas l'épaule. Pensez à bien abaisser l'épaule. Soufflez bien. Bien, on change. On abaisse la main plus bas que son épaule, on souffle. Main au niveau de l'épaule, on va étirer son triceps, remonter son bras. Hop, le plus haut possible et on l'étire. On place la main entre l'omoplate, entre les deux omoplates. Soufflez bien. On abaisse le bras et on vient ramener le coude vers l'épaule opposée. On souffle. On étire, on inspire. Et on souffle, on repousse devant. Le dos rond, on arrondit son dos. Hop.
On creuse le ventre comme si on vous donnait un coup de poing dans le ventre. Soufflez bien. On étire, on inspire, on se grandit vers le plafond. Et on relâche le souffle. Bien. On continue avec les jambes. Le dos bien. Alors, on est assis au bord de la chaise. On peut se tenir à la chaise si on peut se tenir à la chaise si on n'est pas très rassuré. On tend la jambe droite, le pied flex et on penche le buste en avant, repoussant bien son coccyx en arrière. Hop. Vous pouvez mettre les mains à la taille si c'est bon. Soufflez bien. On va remonter dos rond. Hop. Et on va dégager la jambe sur le côté. On dégage la jambe sur le côté. Bien. Le dos bien étiré toujours. Et vous allez tourner le buste vers la jambe droite et pencher le buste vers l'avant. Si vous n'êtes pas rassuré, vous pouvez placer les mains sur le siège. Hop, et on souffle. On étire l'ischio-jambier. Hop. Et le mollet avec le pied flex. On reprend la jambe tendue devant. On repousse bien son coccyx en arrière. On allonge bien le dos. Stylo entre les omoplates et on penche le buste en avant. On souffle. On remonte dos rond. Hop. Et on va poser le pied, ouvrir le pied sur le côté. On tourne le buste vers la jambe et on penche le buste en avant. On souffle. Hop. Toujours le dos bien étiré. Hop. On remonte dos rond. Souffle bien. On resserre et on change. Hop. On pose le pied et on incline. On souffle. Et on revient. Bien. Alors, les pieds écartés, largeur de bassin. On continue les étirements. Vous allez reculer la jambe gauche loin derrière. Placez le pied légèrement en biais cette fois-ci. Le pied est légèrement en biais pour pouvoir poser le talon. Vous allez fléchir la jambe droite. On fléchit la jambe droite. Le buste dans le prolongement de la jambe tendue. Vous enfoncez le talon derrière. On enfonce le talon et on va fléchir la jambe devant. Et on souffle bien. Bien. Et on change. Hop. On recule la jambe derrière avec le pied en biais sur le côté vers l'extérieur. On fléchit la jambe devant. On enfonce bien le talon derrière au sol. Hop. Et on descend. On souffle. Le buste dans le prolongement de la jambe tendue. Soufflez. Et on revient. Bien. On va passer au sol. Alors, au sol, vous allez ramener le genou droit vers la poitrine. Alors, au sol, vous pouvez prendre un coussin pour placer le coussin sous la tête pour être plus à l'aise, pour bien allonger la nuque. Si vous avez la tête trop en arrière, n'hésitez surtout pas à placer le coussin. D'accord? Ensuite, vous ramenez le genou droit vers la poitrine. On souffle. Puis le genou gauche. On tire bien les genoux vers la poitrine. On va reposer le pied gauche au sol et on va allonger la jambe droite vers le plafond. Le pied en flexion et on tire la jambe bien tendue vers soi. On souffle. On fléchit la jambe. On pose la cheville droite sur la cuisse gauche.
va repousser la cuisse droite avec la main sur la cuisse. On repousse, on souffle. Ensuite, vous allez attraper le genou avec la main droite, genou droit avec la main droite. Vous attrapez le pied avec la main gauche et vous tirez le tibia vers la poitrine. On souffle. Avec le genou gauche, vous venez appuyer sur la cheville droite pour étirer le fessier. Et on souffle. On tire avec ses deux mains et on pousse avec le genou. On repose le pied au sol, les bras en croix. Et vous allez tourner la tête à droite et basculer les deux genoux vers la gauche en décollant la fesse droite, mais pas les épaules. Et on reste, on souffle. On revient au centre, on inspire. Hop, on ramène les deux genoux vers la poitrine, on plaque les genoux, on souffle. Vous allez reposer le genou droit, le pied droit, puis le pied gauche, les bras le long du corps. Et en expirant, vous appuyez bien les talons au sol. Vous allez enrouler le bas du dos. Hop, hop, hop. Remontez le bassin lié avec les épaules et les genoux. Serrez bien vos fessiers, creusez le ventre. Soufflez. Et inspirez doucement, vous déroulez la colonne au sol, une vertèbre l'une après l'autre. Tout doucement, on déroule une vertèbre l'une après l'autre au sol. On imprime chaque vertèbre au sol. Une fois que vous avez posé le coccyx, vous relâchez les fessiers. Bien. Vous ramenez le genou gauche cette fois-ci vers la poitrine. On souffle. Puis le genou droit. On tire les deux genoux vers la poitrine. On repose le pied droit au sol. On garde le genou gauche. On attrape l'arrière-cuisse, on tend la jambe vers le plafond, on souffle. On tire bien la jambe vers soi. Pour étirer l'arrière de la cuisse, soufflez bien. On fléchit la jambe gauche et on vient poser la cheville gauche sur la cuisse droite. Vous allez placer la main gauche sur la cuisse gauche et repousser le genou. Soufflez. Puis vous attrapez la main, le genou gauche avec la main gauche et avec la main droite, vous venez chercher le pied gauche. Vous ramenez le tibia vers la poitrine, on souffle. Et avec le genou droit, vous venez appuyer sur la cheville gauche. Hop, on tire avec ses deux mains et on repousse avec le genou. Soufflez bien, étirez la fesse. On repose le pied droit au sol, les bras en croix, et vous allez tourner la tête vers moi, vers la gauche, et pivoter les genoux vers la droite sans décoller les épaules. On décolle la fesse gauche, mais pas les épaules. On ramène les deux genoux vers la poitrine. Hop, hop, hop. Et on va verser de droite à gauche. On relâche le bas du dos. Soufflez bien. On fait des cercles pour masser le bas du dos. On commence par des petits cercles et on agrandit les cercles. On revient au centre et on change. Petit cercle et on agrandit. On ramène les genoux vers la poitrine, on souffle. Puis vous basculez vers moi complètement.
position du fœtus. On place la main de ciel devant sa poitrine, on repousse le sol. Hop, on vient s'asseoir en tailleur. Le dos bien étiré, on étire, on inspire. Ne me ramenez pas l'épaule vers l'oreille. Et on souffle, on incline sur le côté sans décoller la fesse gauche. Hop, comme au début, on attrape le côté droit de la tête et on incline à gauche. On abaisse bien son épaule droite. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inclinez à gauche sans décoller la fesse droite. Attrapez le côté gauche et inclinez à droite en abaissant bien l'épaule gauche. Soufflez. On relâche, on inspire, on souffle et on reprend. Inspirez. Soufflez, relâchez les coudes, les épaules, la nuque. Inspirez, déroulez lentement les coudes vers l'arrière. Hop, on monte les bras vers le plafond, on étire. Et bravo à vous.